Présente-toi. Salut, moi c'est DJ Chris de Toulouse. Au départ B-Boy, puis DJ jusqu'à aujourd'hui. T'as lancé à partir de quelle génération t'as commencé? J'ai commencé fin 96, début 97. Je vois, ok. Et j'ai arrêté la danse après en 2003 quand j'ai commencé à mixer des battles. Oui, mais tu l'as arrêté parce que t'as eu des soucis, t'es blessé, trucs comme ça ou pas du tout? Non, juste les éléments de la vie qui font que tu kiffes peut-être un peu moins ça allait t'entraîner et du coup la musique a pris le dessus. D'accord. Toi à l'époque t'organisais ce qu'on appelle les Sunday Break. Ouais. C'était quoi? Donc c'était un événement mensuel qui se passait tous les dimanches, enfin un dimanche par mois. C'était gratuit. À Toulouse. Et donc le but de l'événement c'était d'essayer de rassembler un peu tous les collectifs qu'il y avait sur Toulouse et la région afin que chacun kiffe quoi. Toi tu te verrais comme un espèce de digne fils de la tradition de dynastie, c'est-à-dire créer des jams, des choses comme ça? Pas du tout. Déjà moi à la base je me considère même pas comme DJ. Même pas? Non, parce que moi pour moi ce que je kiffe c'est le battle, donc je me considère encore faisant partie de la branche de la danse. Puisque moi ce que je kiffe avant tout c'est mixer des battles, après mixer des jams, mixer des soirées ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je crois que tu étais plus philosophie conservatrice, bloc party, tout ça, moi je te voyais comme ça. Mais non. Tu fais partie de la Zulu Nation? Toujours. Tu es rentré comment? J'ai été nommé par un Zulu King de Tarbes. De Tarbes? Ouais. Ah, de Tarbes avec des lunettes? Exactement. Voilà, bon, c'est compris. Aujourd'hui, être Zoulou, c'est quoi? C'est avoir des devoirs et des responsabilités? C'est juste essayer de montrer le bon comportement, mais quelque part c'est un peu ce qu'on doit faire tous les jours. Quoi. En tant que citoyen? Voilà, exactement. Est-ce que tu suis un peu la danse en ce moment ou pas? Toujours. Très bien. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien? Toutes formes différentes, toutes danses que tu as envie? J'aime bien Park, j'aime bien Lucy Sky, j'aime bien G1. G1, ouais. Génération en Power Move. Après. T'as failli avoir les trois aujourd'hui? J'ai failli, malheureusement il y en a un qui s'est désisté. Voilà, il faudrait qu'il y ait eu un souci, a priori il s'est blessé. Après j'aime bien en pop, j'aime bien Ozzy, Noir, Popin plus tout ce qui est Asie. Ouais. Après ouais j'aime bien un peu en Lock, Piloc, Hiro et son frère je crois. Hiro et Bosch là? Ouais voilà. Enfin Iti et Bosch. Iti et Bosch, oh bien monsieur! Si tu me dis Hiro, ouais, je pense que... Après les house dancers, tous les wanted. Bon en gros tu suis? Un petit peu. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans la culture hip-hop? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas la starification des danseurs. C'est-à-dire? Les danseurs qui sous prétexte ont une petite renommée, font un peu les stars et veulent à tout prix exigent des choses en fait pour venir à des événements. J'aime pas trop l'argent qu'il y a en jeu dans les événements au jour d'aujourd'hui, même si ça évolue avec la vie, malheureusement. Je trouve que le break est devenu un peu business. Beaucoup business même. C'est même pas le break, c'est la danse en général. Ouais. Faut dire ce qui est. Je trouve qu'il y a trop de starification, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Mais disons qu'aujourd'hui, je vais généraliser volontairement, les danseurs dansent plus pour l'argent que parce qu'ils kiffent réellement. Et c'est un peu dommage parce que... Ils ont perdu les valeurs. Ouais, et puis c'est... Quelque part, ils kiffent pas plus que ça, quoi. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau des platines? Est-ce qu'il y a les DJ que tu aimes bien? Dans le game de battle, on va dire. Ouais, j'aime bien One Up, j'aime bien Kessong, j'aime bien Kuka, Goutka, qui encore Delph, Tibul, Ghostman. Ça, c'est les DJ qui pourtant se démarquent cette année pour 2016, on va dire. Pour moi, celui qui s'est démarqué le plus cette année, c'est Kessong. Kessong, ouais. C'est celui qui a tourné le plus, hein, ce qui est. Il a fait du bruit, c'est vrai. Après, c'est mon pote, donc forcément, je le soutiens. Hein. Il a fait son petit bruit, c'est vrai. Ouais, après One Up, même Ticia. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la plupart des DJ, ce qu'ils proposent, c'est tendance, ou alors ils essaient de ramener leur propre tendance? C'est un peu délicat parce que personne n'a le même ressenti par rapport à la musique, donc une musique qui va me faire un mot ne plaira pas forcément à toi. Donc je pense que c'est... voilà, il y a des DJ qui ont leur truc, après ça plaît ou ça plaît pas, mais ça... Est-ce qu'un DJ aujourd'hui qui arrive avec sa console et qui sait pas mixer, pour toi c'est un vrai DJ, malgré tout? Non, il met du son, c'est tout. Après c'est même pas savoir mixer, c'est le plus important pour moi d'un DJ, c'est il faut qu'il achète des disques. Même qu'il y ait Serato, même moi qui mixe sur Serato, je continue toujours d'acheter des disques. Très bien. À la base, c'est acheter des disques, aller diguer.
voilà, quoi. Si t'as pas de disque et que tu te prétends être DJ, pour moi, ça colle pas, quoi. D'accord, mais la plupart des gens aujourd'hui, ils travaillent avec des disques durs et des ordinateurs. Ouais, mais même moi je le fais, mais c'est pas pour autant que j'achète pas de disque. Donc pour toi, le DJ, il doit acheter son vinyle. Mais c'est la base un peu. C'est un peu la base en fait. Est-ce que... Disons que le Serato c'est une bonne évolution. Ouais. Parce que ça nous facilite vachement les choses, on n'a plus besoin de porter 5 Ouais, disques, des caisses de disques là, difficiles. Mais après, il faut pas perdre l'essence du truc, quoi. Aller fouiller, trouver des disques, se lever à 8h, aller dans un vide-grenier pour trouver un disque, quoi. Je vois. Est-ce que toi tu es le genre à proposer tes pépites, à donner les titres, tout ça, ou tu protèges soigneusement tes disques, comme plein de DJ d'ailleurs? À une époque, je donnais rien du tout. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais con. On va dire ça. Au jour d'aujourd'hui, ça peut m'arriver de donner des titres. Après, ça dépend de la façon dont la personne vient de demander, évidemment. Si c'est demandé gentiment, si le gars il arrive et te dit c'est quoi le son, ben, alors que je le connais pas, je vais lui dire écoute. Est-ce que aujourd'hui tu trouves que tu as beaucoup de DJ, tu as l'impression qu'ils volent des musiques que toi tu as pu mettre à l'époque et que tu as pu encenser et ça vient de toi et que tu as l'impression que les gens ils ont récupéré tes titres et... Ben, en fait c'est un gros débat parce que du coup nous DJ on n'a pas créé la musique en fait. Il y a une génération de beatmakers quand même qui est arrivée depuis si... Oui, mais je veux dire hormis ça, on n'a pas créé la musique en fait. C'est quelqu'un qui a fait la musique. Ouais. Donc nous quelque part on lui a vendu aussi. Très bien. Non mais c'est bon, on comprend ta mentalité. Hein. Après je suis pas pour qu'un DJ joue la signature d'un son d'un autre DJ. Mais je pense que la musique appartient à tout le monde en fait. D'accord, donc c'est pas un souci. C'est un souci si c'est un son de signature, si vraiment le son il est vraiment identifié à un DJ en fait. Après voilà, il n'y en a pas non plus des millions qui sont identifiés. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui la nouvelle génération elle a du respect pour l'ancienne au niveau des DJ? Elle a du respect comme nous on a pu en avoir à notre époque en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire leur place, c'est normal. Après, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui font ça plus respectueusement que d'autres. Tu penses qu'un DJ, ça pourrait être aussi un musicien, c'est-à-dire au-delà du fait qu'il ramène ses platines, il pourrait aussi ramener un instrument et puis tout d'un coup... Oui, parce que je vois One Up, il travaille avec des musiciens, il crée des sons avec des musiciens, donc je pense qu'il y a... Ça se relie tout ça. Tu trouves que ça fait bien quand les mecs ils arrivent avec des live bands dans les battles? Alors le problème des live bands, c'est que je trouve que c'est un peu plat. En fait, sur un battle, ils n'ont pas assez de sons différents, c'est-à-dire? Non, c'est plat, c'est-à-dire que c'est un peu linéaire. Il n'y a pas l'énergie qu'on peut mettre en mixant en fait. Ouais. Donc du coup, je trouve que ça c'est un peu dommage. Par contre, un DJ qui crée un son et qui par contre le fait réorchestrer par un live band pour que ça ait plus de puissance, ça c'est pas mal. Comme il fait One Up en fait. Je vois. Toi, aujourd'hui, sur la ville de Toulouse, tu connais un peu toute ton histoire, c'est-à-dire tous les DJ qui ont jalonné la ville de Toulouse. Tu as vu toute la culture de Toulouse grandir. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, enfin je parle de Toulouse et la région toulousaine, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui le break ou même la danse, elle est encore bien vivante dans votre région ou ça s'est un petit peu calmé? Ça s'est beaucoup calmé, malgré qu'il y ait beaucoup de danseurs. Moi, personnellement, je trouve que ça s'est calmé. Mais de toute façon, la danse, c'est un cycle. C'est à la mode, après ça va un peu dans l'ombre, puis ça revient. Là, on est un peu dans le creux de la vague, on va dire, mais ça va repartir. Comment t'expliques qu'à Toulouse, il n'y a encore personne qui a marché dans tes pas et puis qui a contribué à jouer son activiste et mettre en place des événements pour les jeunes gratuits de façon indolente? Oui, parce que c'est compliqué, il faut avoir déjà le courage, il faut avoir l'envie, il faut avoir envie de donner du temps, de donner de son énergie, donc c'est pas évident. Toi, à un moment donné, tu étais rattaché quand même à des événements, Trophée Master, oui. Nothing Toulouse, oui. Et tu étais un petit peu le visage de ces événements-là. Oui. Tu l'es toujours? Trophée Master, je ne mixe plus au Trophée Master pour l'instant. Donc voilà, Musique Toulouse, je suis toujours là, même si aujourd'hui je ne vais pas mixer. Après, pour être honnête, en termes de battle de danse sur la région, je suis un peu tout seul. Il y a d'autres DJ qui font ça, mais je pense que j'ai beaucoup d'avance sur eux encore. Ok. Sans prétention. Très bien. Est-ce que toi, quand tu es dans un événement, tu arbores tes couleurs zoulou, c'est-à-dire ton pendentif, tout ça?
Non, je vois, là je vois que tu arbores un crocodile, j'ai bien saisi. Mais ce que je veux dire, après, là, t'es pas derrière tes platines et t'as peut-être pas ta tenue de DJ. Pour moi, la tenue, ça n'a rien à voir. Tu peux être hip-hop en constar comme tu peux être hip-hop en claquette. Mais des fois, il y a des gens qui font partie de la Zone Nation, ils aiment bien arborer des sigles ou des signes. Ouais, c'est leur. Toi, non? Je l'ai eu fait, mais je le fais plus pour X raisons. Après, je pense qu'on peut être hip-hop sans forcément avoir une casquette ou arborer un médaillon. Ouais, c'est dans la tête en fait. Très bien. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle génération, c'est quoi la Zone Nation et elle comprend un petit peu le pourquoi du comment? Peut-être certains, mais la majorité non. La majorité ne connaît même pas l'histoire de la danse. C'est très compliqué déjà. C'est très compliqué. Toi aujourd'hui, quand tu regardes, on va dire que tu as commencé en génération 95, comme ça je l'appelle, parce qu'on va pas dire 95. Donc génération 95, maintenant ça fait 21 ans que tu es dedans. Quand tu regardes ce qui se passait avant, quand tu as commencé, et l'évolution de cette culture, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans ce que tu vois, ça a progressé, c'est bien, c'est différent, c'est un peu claqué? Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Évidemment. Après il y avait des bonnes choses, mais les gens s'en sont mal servis. Ça évolue, c'est bien. Après, ça évoluera toujours comme ça. Est-ce que tu penses que les gens ils devraient avoir un espèce de. Enfin, ils devraient se dire que dans plein d'événements, on devrait inviter Afrika Bambaataa, Kool Herc, Cool Wizard Theodore, enfin tu vois, on va dire les pionniers. Mais ils savent pas qui c'est ces gens-là en fait. Ouais. Donc ils vont pas les inviter. mais quand ils sont invités, est-ce que les gens viennent? Non, parce que la Zone Nation en France a une mauvaise image. Pourquoi, je sais pas. En fait, ce qu'ils font, c'est un peu ça. Est-ce que toi tu te déplaces dans les événements Zone Nation? Genre quand il y a un événement à Bruxelles avec Fourmi, genre de truc? Non. Non, jamais? Non, parce que j'ai une vie de Est-ce que tu vas à Tarbes quand il y a les événements à Tarbes? Ça m'est arrivé. Avant il y avait des événements souvent. Oui, ça m'est arrivé. Non, mais parce que j'ai une vie de famille, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, et puis j'ai 37 ans aujourd'hui. Des fois j'ai autre chose à faire que... Bien sûr. Est-ce que tu pourrais vivre de ton travail de DJ? Je ne veux pas vivre de mon travail de DJ. Parce que pour moi, le hip-hop en général, c'est une passion. Et je ne veux pas être obligé de faire des choses par contrainte pour pouvoir remplir mon frigo. Je veux pouvoir toujours kiffer ce que je fais, refuser si j'ai pas envie d'aller faire quelque chose. Donc pour moi, c'est une passion et ça restera une passion. Est-ce que toi, quand tu es derrière tes platines, tu mixes l'événement ou tu es plus dans une compétition pour prouver à tout le monde que tu es toujours présent, toujours le mec du moment, c'est-à-dire genre à travailler tous tes sets avant de monter sur une scène? Moi, je travaille mes sets avant de faire un battle. Ok. Donc ça, c'est parce que je suis un peu consciencieux. Après, j'ai approuvé à personne apparemment même. Moi, ce que je fais, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est pas mon problème en fait. D'accord. Est-ce que ça te touche quand tu sors une pépite, tu sors une musique de ouf et tu as l'impression que le danseur derrière, il a mal dansé? Est-ce que ça te touche ou pas du tout? Est-ce que tu regardes ce genre de truc? Je regarde ce genre de truc, je regarde la réaction des gens. Après, ça permet de se remettre en question, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais quand ça fonctionne, ça fait plaisir. D'accord. Est-ce que ça te saoule quand tu mets un gros son et que les deux danseurs ils rentrent pas? En fait, c'est... ouais, si, ça me saoule. Parce qu'en fait, on dirait que il y a 1 million à gagner à la fin du battle, alors qu'en fait... D'accord. Est-ce que ça te fatigue quand Est-ce que tu as déjà eu des réflexions de la part de danseurs qui t'ont dit ouais vas-y change le son, ce genre de truc? Ouais. À l'époque ça m'est arrivé. Mais moi je leur dis ouais mais toi quand tu fais un passage pourri, je te demande pas de changer ton passage donc... Voilà ce qu'on voulait entendre. Mais c'est la vérité Chris. Mais après il faut dire ce qui est, les gens qui se plaignent de la musique c'est souvent les danseurs moyens, c'est pas les danseurs qui dansent. D'accord. Est-ce que quand tu fais tes choix au niveau de la musique, est-ce que tu privilégies un moment par rapport au battle, c'est-à-dire t'as le quart, demi? Est-ce que pour toi la finale, c'est le moment où tu m'envoies tes meilleures galettes ou En fait, tu vas dispatcher tout du long? Non, quand je prépare un battle, en fait, j'essaie de monter crescendo. Ouais. C'est-à-dire partir un peu tranquille et puis plus ça avance, plus c'est fort. C'est ta logistique quoi. Voilà, mais après, selon le battle, des fois on voit que ça part, donc du coup là je change un peu la playlist et je mets des sons je sais qu'ils vont s'ajouter en l'air. Est-ce que tu as déjà suivi genre les débats où les mecs ils se plaignaient des DJ? Ouais. T'en penses quoi? On ne peut pas plaire à tout le monde, donc du coup, et puis les danseurs en général, tous ceux qui alimentent ces débats-là, il faudrait mieux d'aller s'entraîner. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a des événements, parce que c'est vrai que tu travailles beaucoup dans ta région,
Mais est-ce qu'il y a un événement que tu brilles, que tu te dis j'aimerais bien aujourd'hui jouer à cet événement-là, spécialement? En fait, moi j'aimerais bien jouer dans tous les événements en France. Après moi, si j'ai une date, j'ai une date. Si j'ai pas de date, c'est pas un problème. J'ai mon travail, je m'en viens écouter, c'est pas un problème en soi. J'attends pas après les gens pour avoir des dates en fait. Si je les ai, c'est bien. Si je les ai pas, c'est pas grave. Est-ce que tu auras encore la force aujourd'hui, à 37 ans, de te dire vas-y allez, je repars avec mes platines, je reloue des salles et je relance le game sur ma région? Non. C'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que j'ai plus envie parce que je pense que les gens ici ne méritent pas déjà. Et puis voilà, j'ai un enfant, je préfère m'occuper de mon enfant que d'aller donner de mon temps pour des gens qui ne méritent pas que je leur donne de mon temps. D'accord, mais en tout cas, t'as apporté ta pierre à l'édifice quoi qu'il arrive. Je sais pas si j'ai apporté une pierre à l'édifice, j'ai fait un truc, ça a fonctionné, certaines Tu l'as tenu combien de temps ça, le Turn the Break? Ça a duré 5 ans. Après, j'étais pas tout seul à l'époque. Non, mais c'est parce que moi je te demande souvent comme ça, DJ Chris, Turn the Break. Oui, non, mais voilà, j'étais pas tout seul, je suis pas... C'était un collectif. Voilà, j'étais pas tout seul. Très bien. Le mot de la fin pour les prochains DJ, ça serait? Pas que pour les prochains DJ, je pense que c'est général, le truc avant tout c'est kiffer. N'ayez pas peur d'aller échanger avec les danseurs, ou les autres DJ, ou les autres rappeurs, ou les autres graffeurs. Je pense que pour progresser, il faut échanger avec les autres. Il faut prendre des claques aussi. Il faut se remettre en question, et surtout, le truc c'est kiffer, quoi. Très bien. Bah, je te remercie. Peace. Peace.